Vous écoutez la Dépêche du Sud, la web radio d'Agadir. Salam alaikum. Aujourd'hui pour cette vidéo dans nos studios de la Dépêche du Sud, je suis en compagnie de Younes Amala, qui est notre journaliste depuis bientôt 1 an, depuis que le journal est gratuit. Donc c'est lui qui gère les rubriques enquête, zoom, les coups de gueule. Il a une plume assez acerbe et aujourd'hui il va nous faire sa chronique de la semaine. Comment va Younes? Très bien, très bien. Et toi-même? Parfait. Impeccable. Et tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, j'ai concocté pour les lecteurs et les téléspectateurs de la Dépêche du Sud un zoom qui s'intéresse aux jeunes diplômés Gadiri et à l'exode de ces jeunes Gadiri qui partent chercher du travail ailleurs. Parfait. On t'écoute Younes. Alors il est préoccupant le nombre des diplômés Gadiri qui quitteraient leur ville natale pour se construire une carrière et évoluer loin des siens. C'est malheureusement une réalité inquiétante qui illustre le malaise croissant des jeunes générations. Traditionnellement, l'immigration était une aubaine qui se présentait à des salariés ayant fait leurs preuves. Aujourd'hui, le choix de débuter d'emblée sa carrière professionnelle hors de la ville d'Agadir est de plus en plus fréquent chez les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, qui considèrent cette expérience comme un véritable tremplin. Ce phénomène touche aussi bien les diplômés des grandes écoles que ceux des universités, et en particulier les titulaires de master et de doctorat. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu as fait ton enquête, les jeunes ne croient plus à la ville d'Agadir? Alors le problème, c'est que ce sont des jeunes parfaitement formés, qui ont décroché pour la plupart des masters, des profils Bac plus 5, et au final, à la recherche d'emploi, ils se retrouvent face à des oreilles sourdes, face à des murs, parce que les débouchés de leur formation n'appliquent pas forcément le profil d'emploi qu'ils recherchaient au départ. Mais est-ce que le problème ne vient pas aussi de ces étudiants, le fait qu'ils ont fait de grandes études et ils ne sont pas capables de prendre un poste en dessous de leur capacité pour après évoluer dans l'entreprise? Alors pas du tout. D'après mon enquête, j'ai rencontré une jeune Gadiri qui s'appelle Amina, et qui a accepté de témoigner pour nous, et que justement son expérience était vraiment remarquable, parce que pour survivre, ils n'ont pas hésité à enchaîner les petits boulots, comme le cas d'Amina d'ailleurs, avant de songer à fuir une réalité exécrable. Cette jeune Gadiri a travaillé pendant 2 ans en tant que responsable de rayon dans un hypermarché. Donc Bac plus 5, master en ressources humaines, et qui malheureusement a fini en tant que responsable de rayon. Et en témoignant, Amina m'avait déclaré: je me démenais et ça ne me laissait pas beaucoup de temps pour chercher un vrai travail, comprenez, un travail qui correspond à sa formation. J'étais également obligé de supporter le regard des collègues qui se demandaient ce que je faisais parmi eux. Heureusement que j'ai réussi à partir en Australie, où les débouchés sont nettement plus prometteurs qu'ici. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a quitté la ville d'Agadir, sa ville natale où elle a fait ses études, pour l'Australie. Pour l'Australie, mais voilà. Elle a eu de la chance, c'est-à-dire qu'elle a pu avoir un visa, elle est passée par... Elle a eu beaucoup de chance, cette fille. Tout à fait. Mais tous ces jeunes aujourd'hui, comment ils se débrouillent? Justement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Amina, c'est juste une goutte dans un océan de jeunes diplômés qui galèrent pour survivre avec le travail qu'ils arrivent à décrocher. Ce n'est pas toujours évident. Et alors, il y a un immense gâchis de nos filières d'enseignement, justement, d'excellence, qui doit impérativement être dénoncé. Alors, le Maroc a financé des formations, et il continue de financer des formations très coûteuses à des jeunes qui contribuent finalement à la croissance d'autres pays. En effet, dans une économie de la connaissance, ce sont les salariés les plus qualifiés qui contribuent le plus à la création de richesses. Cet exode des cerveaux a un impact désastreux sur la croissance et la productivité de notre économie. Tous les économistes s'accordent à dire que l'immigration constitue un manque à gagner énorme pour notre pays. En termes de création d'emplois, de création de richesses, de croissance et de rentrée fiscale. Donc vous pouvez imaginer que finalement, on forme des jeunes, et ce sont ces mêmes jeunes-là qui partent pour faire carrière et puis pour enrichir leur pays d'accueil. Mais moi, je vais faire l'avocat du diable concernant les chefs d'entreprise à Agadir. Ils disent que ces personnes-là, ces étudiants qui ont Bac plus 5, en réalité, sur le terrain, il y en a beaucoup qui ne maîtrisent pas les langues étrangères. En l'occurrence, le français. Ils ont un Bac plus 5, ils ne maîtrisent pas bien le français, et ils se retrouvent face à des gens
même des fois trop techniques. Et sur le terrain, vous savez comme Agadir, c'est une ville un peu sournoise, Agadir. C'est une ville qui fonctionne pas comme les autres grandes villes du royaume. Et il s'est avéré que ces patrons, quand ils embauchent ces gens-là, eh ben, ils sont face à des difficultés parce qu'il y a un manque de communication, ils ne se comprennent pas. Et puis ces gens, souvent sur le terrain, ils ont du mal à s'adapter aux demandes sur le terrain. C'est un problème, je dirais, national, parce que, problème national, je parle de la maîtrise des langues. Il y a vraiment peu d'étudiants qui clore leurs études avec un niveau de langue assez avancé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi un autre problème, c'est que il y a pas de, il y a une divergence entre la formation et le marché d'emploi. Donc, ce que les étudiants apprennent, leur formation, à la fin de leur formation, quand ils débarquent sur le marché de l'emploi, il n'y a pas vraiment de concordance entre ce qu'ils ont appris à l'université ou bien à l'école supérieure et les demandes du marché. Donc, c'est vrai que ce sont des lacunes à revoir et à dépasser, j'espère, par les décideurs. Il faut dire qu'en ce moment, à Agadir, au niveau de l'emploi, il n'y a pas beaucoup d'emplois. C'est pas faux aussi, malheureusement. Malheureusement pour les jeunes diplômés. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'emplois pour les jeunes diplômés. Voilà, c'est ça. Pas pour les travails de seconde zone. Tout à fait. Alors, je vous laisse imaginer ce qui se passe pour les personnes qui n'ont pas fait d'études et puis pour le reste de la population. C'est vrai qu'Agadir, ces dernières années, croule sous le chômage. Parfait. Donc merci Younes pour cette chronique. Merci à toi. Et puis on t'attend à la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu vas nous concocter la semaine prochaine? Alors pour la semaine prochaine, c'est un nouveau coup de gueule qui va s'intéresser à la criminalité, malheureusement. Ouh là là, ça va être chaud. Ouais, parce qu'à Agadir, il faut savoir que ces derniers temps aussi, il y a pas mal d'affaires liées, de la criminalité sanglante. Donc préparez-vous la semaine prochaine pour une chronique encore plus... espiègle. Ok, merci beaucoup Younes. Merci à vous. Merci à vous auditeurs et puis j'espère que vous allez nous suivre de plus en plus sur notre chaîne YouTube à La Dépêche du Sud à Agadir. Merci beaucoup. Assalamu alaikum.